Ok, shalom peuple de Dieu, nous continuons notre enseignement. Donc, les ennemis de la foi, nous avons parlé de la peur, des inquiétudes, de la paresse, de l'incrédulité, des doutes. Maintenant, le dernier élément, c'est le murmure. Le murmure. Ah, le murmure. Murmurer, c'est quoi? Murmurer, c'est-à-dire c'est se plaindre à voix basse. Se plaindre à voix basse. C'est ça, murmurer. Murmurer, chaque fois que vous murmurez, sachez que vous êtes en train d'inviter Satan, le diable, dans l'affaire. Le murmure invite, c'est une invitation. Oh, lui aussi il a exagéré. Ah, Dieu aussi exagéré. Quand vous murmurez contre Dieu, vous êtes en train d'inviter Satan dans l'affaire. Dieu n'aime pas les murmures. C'est un péché que nous trouvons que c'est. Ici, quand on dit se plaindre à voix basse, ça dit personne n'a entendu. Les plaintes encore, c'est pire. Quand nous parlons de plainte encore, c'est pire. Comprenez? Plainte. La plainte encore, c'est pire. Ici, ce n'est pas un problème de... Les gens, quand vous vous plaignez, oh, ça ne va pas, il fait froid, et la vie est compliquée, maintenant, ça ne marche pas. Ça, c'est pire. Mais je parle seulement des murmures. Ça dit, quand quelqu'un murmure, ça dit même quelqu'un qui a 2 mètres de moi, il n'entend pas ce que j'ai dit. Vous murmurez dans votre cœur. C'est ça. Et les murmures là, Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les... Parce que murmurer, c'est une invitation solennelle, officielle. Vous êtes en train d'inviter Satan. Viens. Je t'appelle. Il va venir. C'est toi qui l'as invité. Ok? Nous disons que tout ce que vous demandez à murmurer deviendra un jugement de Dieu contre vous. Ça devient un jugement de Dieu contre vous-même. Ok? Et nous voyons qu'Israël avait demandé de la viande. Hein? Lisons. Exode, chapitre 11, verset... Exode, chapitre 11, verset 18 à 20. 11... Exode, pas 18, non. Comment ça? Il n'y a pas de verset 18. Ici, Exode chapitre... c'est nombre, pas... Excusez, hein, c'est pas 18, c'est pas... C'est nombre, c'est pas Exode, c'est nombre 18. Nombre 11, verset 18. Ok? À 11, 18 à 20, nombre, pas Exode. Excusez là, j'ai mal écrit ici. Nombre, chers frères. Nombre chapitre 18, Nombre chapitre 11, verset 18 à 20. On dit, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Les choses que vous recevez en murmurant, ça devient un jugement contre vous.
Quand tu prends l'habitude de te plaindre à tout moment, de murmurer, c'est pas bon. Nous avons pris une très mauvaise habitude de demander à Dieu toujours en se plaignant. Regarde, tu as un enfant chez toi à la maison. Tu as des enfants. Mais tes enfants, pour dire, ah papa, achète-nous du coca, un exemple. Achète-nous du boisson. Achète-nous Il vient d'abord se plaindre. Oh, nous ne savons pas, cette maison ici, on souffre et il n'y a rien. En tout cas, hein? Papa, toi, tu as l'argent. Hein? C'est ce qu'on dit, non? Papa, toi, tu as l'argent, mais on ne comprend pas. On ne bénéficie pas de ton argent. Mais demandez, papa, donne-nous l'argent, on va aller acheter du sucré. On va acheter des cacahuètes, là. On va acheter des chocolats. Dis-le. Mais vous commencez d'abord par vous plaindre. C'est ça la méthode que les gens ont pris aujourd'hui. Et ce qui fait que la chose que Dieu vous donne en murmurant, ça devient un jugement contre vous. Voilà pourquoi beaucoup de sœurs qui cherchent à se marier, très souvent elles se plaignent. Ah, moi, je ne sais pas. Dieu, il est seulement pour les autres, pour nous ici. C'est Dieu là, je ne sais pas moi. Je ne sais pas si il attend ma prière. Oh, ma soeur, dis au Seigneur, je veux me marier. Point barre. Mais quand vous commencez d'abord à murmurer, à vous plaindre, ça ne marche pas. Tu pries, il y a des gens qui disent, je prie, je ne vois rien. C'est pas important. Est-ce que pour demander à Dieu, tu dois lui dire toutes ces choses-là? Dieu n'aime pas les murmures. Parce que tout ce que vous demandez à murmurer deviendra un jugement de Dieu contre vous. Chaque chose que vous allez recevoir en murmurant, vous déplaisez à Dieu. Et quand Dieu vous le donne, on dit ce n'est pas un jour, ce n'est pas une semaine, un mois. Les enfants disaient, Dieu a dit, vous allez manger la viande que vous avez pleuré à mes oreilles. Ok? Jusqu'à ce que cette viande-là va vous sortir. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle ne vous sorte pas des narines et que vous en ayez du dégoût. Et que vous en ayez du dégoût. Ça veut dire, toi qui me suis, tu cherches à te marier, arrête de te plaindre, de murmurer. Parce que Dieu peut te donner ce mariage-là. Après, tu commences à avoir le dégoût. Je sais ce que ça veut dire. Tu as le dégoût de l'homme que tu as aimé là. Tu commences à avoir du dégoût. Tu dis, moi, je ne sais même pas pourquoi je me suis marié à cet homme. Si c'est l'homme, moi, je ne sais même pas pourquoi j'ai marié cette femme-là. Parce que tu avais demandé à Dieu. Tu as commencé comme si tu insultais Dieu quand tu te plaignais. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est la Bible. Il dit jusqu'à ce que ça vous sorte sur les narines. Tu ne veux même plus sentir, ça va, tu ne veux pas, mais ça va rester là. La viande va sortir de vos narines parce que vous avez désobéi en murmurant. Ce sont des péchés, nous trouvons que c'est petit, mais c'est grave et qui bloque notre vie. C'est ça l'objectif de la prière. Il y a les 10 commandements. Après, il y a la foi. On va voir d'autres éléments. Il y a plein d'éléments sur le péché. Donc, le murmure, c'est un péché. On dit que ne murmurez pas comme ceux qui périrent dans le désert. Et parce que nous sommes en nombre 11. Écoutez, versets 1 et 2. On dit, le peuple murmura. Nombre 11. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Quand vous murmurez, vous déplaisez à Dieu. Quand vous murmurez, vous déplaisez à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque l'Éternel l'entendit,
sa colère s'enflamma. C'est ça? Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. L'extrémité du camp. Dieu a allumé un feu là pour montrer sa colère. Pour montrer ça, sa colère. À chaque fois que vous murmurez, sachez que vous êtes en train de susciter la colère de Dieu. C'est-à-dire que vous n'avez même pas confiance en lui. Les gens ont pris l'habitude de murmurer de tout et de rien. Quand il fait chaud, il murmure. Quand il fait froid, il murmure. Quand il est rassasié, il murmure. Quand il a faim, il murmure. Maintenant, on ne sait plus. Il veut quoi? Il veut quoi? Vous voulez un monde idéal là, comme ce qu'on voit dans les films ou dans certaines églises là où ils ont des pamphlets là, des livres là, ils vendent. Moi, je ne vais pas faire la publicité ici. Ils vendent des livres pour dire ça, c'est le monde meilleur. Pour rêver de ça, ça viendra, mais pour le moment, nous sommes d'abord sur terre ici. Nous devons apprendre des choses que Dieu veut que nous apprenions. Les gens qui ont le caractère de murmurer, ils rabaissent l'autorité de Dieu. Les gens qui murmurent, ils se plaignent. Quand vous vous plaignez, Dieu n'est pas content de vous. Ok? Dieu n'est pas content de vous. Quand vous murmurez, vous rejetez même la grâce de Dieu sur votre vie. Vous rejetez cela. Les gens, quand ils murmurent, c'est la condamnation qui va peser sur vous. Cessez de murmurer, mes chers frères. N'ayez pas l'habitude, quand il y a quelque chose que vous manquez, vous murmurez. Allez vers votre Père, posez les problèmes. Papa, j'ai tel problème. J'aurais souhaité ceci. Mais pas ma volonté, que ta volonté soit faite. L'habitude de murmurer, vous voyez que le feu a pris l'extrémité du camp à cause des murmures. Toujours l'histoire des murmures. Nombre toujours. Chapitre 14. Ici, c'est quand on a envoyé les 10 espions. Et les 12 espions, vous connaissez l'histoire. Ici, les 12 espions sont allés. Et les 12 espions, quand ils sont allés, ils sont arrivés, ils ont inspecté les pays. On dit que c'est un bon pays. 10 ont dit, mais ce qu'on a trouvé là-bas, ce sont les fils d'Anak qui sont géants. C'est un bon pays, mais les habitants sont forts, ils sont géants. Nous sommes devenus comme des sauterelles devant leurs yeux. C'est ce que la Bible dit. Nombre, chapitre 13. Ok? Verset 33. Commençons par 32. Nombre 13, 32 à 33, on dit. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tout ce que nous y avons trouvé sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Et ça a déplu à Dieu. C'est Josué et Caleb qui ont encouragé le peuple. On dit oui, les pays, les fils d'Anak qui sont là. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Mais nous avons un Dieu. Voilà. Dieu aime les gens qui ont cette foi-là. L'épreuve est difficile. Mais nous avons un Dieu. Toi qui me suis, tu as, c'est pas 50 ans, 40 ans. Tu dis, oui, le mariage à 50 ans, plus l'âge avance, plus c'est pas facile de se marier. Oui,
Tu vas dire oui, mais j'ai un Dieu. Dieu aime ça. Mais quand toi, tu prends seulement, tu dis, ah, moi c'est fini. 30 ans là, 35 ans, 40 ans, c'est fini. J'avais des belles promesses dans ma vie, mais oh, là c'est fini déjà. Quand c'est ce que toi tu te dis, les dangers dans tout ça, c'est que, croyez-moi, tu vas déplaire à Dieu. Et nous avons vu tout ce que tu demandais à murmurer, ça deviendra un jugement contre toi. Tu auras dégoût de ça. Observe bien tout ce que tu t'es battu, tu as manqué sommeil. Dès que tu les reçois, tu trouves, pourquoi je me suis battu pour ces choses ici? Ça ne sert à rien. Tu t'es battu pour épouser cette femme, pour épouser cet homme. Tu as fait des formules et des formulations. Mais quand vous êtes marié, tu vas dire, mais c'est quoi? C'est la même personne là que tu as chérie. Hein? Tu l'as aimé. Mais aujourd'hui, il devient une horreur devant tes yeux. Ok? Pourquoi? Parce que la personne là, tu l'as demandé à murmurant. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de choses qui nous arrivent dans notre vie, on aimait ça avant, mais après, c'est devenu un dégoût. Hein? C'est devenu un dégoût dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous les avons reçus en murmurant. Et nous voyons, nous sommes dans Exode 14 toujours là. Et, pas Exode, j'aime Exode beaucoup là. Nombre 14. Parce qu'ils ont dit cela. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Nombre 14. Verset 28 à 30. On nous dit ceci. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ah, cher frère, quand il dit, ah, moi je trouve que cette maladie, je vais mourir avec. Il y a forte probabilité que tu en meurs. Parce que toi-même, tu es déjà dans les négatifs. Au lieu de croire à ce Dieu qui guérit, toi, tu dis, moi, je pense que cette maladie va m'emporter. Tu vas mourir. Et ce n'est plus la faute de Dieu. Dieu fera seulement ce que tu as murmuré à ses oreilles. C'est ça la formule. Cessez de vous maudire. Parce que Dieu fera seulement ce que vous avez murmuré. C'est-à-dire, vous n'avez même pas prononcé. Tout le monde n'a pas suivi. Mais ce que tu es dans ton cœur, tu es tenté de murmurer là. Ah, moi, je risque de mourir, c'est ma pauvre. Tu risques de mourir pauvre. Parce que Dieu dit, j'ai dit là, je suis vivant, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi, excepté Caleb et Josué. Quand vous avez l'habitude de vous plaindre à tout moment, ça va vous arriver. Cessez de vous plaindre à tout moment. Dieu n'aime pas les gens qui murmurent. Cessez de vous plaindre de tout et de rien. Beaucoup de gens, ils ne progressent pas dans leur vie. Okay? Parce qu'ils vivent toujours dans les murmures. Pour demander quelque chose, il faut qu'ils se plaignent. Ils se plaignent. Au lieu de dire, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'eau. Dieu était fâché contre eux. Pourquoi? Ils ont vu les miracles, comment ils ont sorti d'Égypte. Ils ont vu. Ils ont vu comment la mer Rouge s'est fendue, ils ont traversé. Ils ont vu. Mais à cause d'eau, ils ont commencé à se plaindre. Bon, non, la viande que nous mangeons en Égypte était meilleure. Dieu qui t'a délivré, tu trouves que ce n'est plus important. Ce qui est important, c'est de manger la viande. L'Égypte, c'est maison de servitude. Moi, j'ai rencontré des frères qui... Il dit, moi, avant que j'ai pris, j'étais bien, j'avais l'argent, j'avais les amis qui m'achetaient la bière, j'étais vraiment bien.
Mais depuis que j'ai cessé de prendre la bière, je ne trouve personne pour m'acheter la bière. Ah, mais je trouve qu'il fallait que je reste là comme ça. J'ai entendu beaucoup de choses. C'est quand on va étudier la traversée du désert, vous allez comprendre ça. Vous n'allez pas entrer dans la terre promise avec les habitudes de l'Égypte. Et tant que vous vous souvenez toujours de l'Égypte, c'est ça que vous y êtes. Oublie l'Égypte. L'Égypte, c'est quand vous étiez dans l'esclavagisme, là, tout ce que vous faisiez. Vous êtes esclave, mais vous voulez vivre comme un homme libre. Ça ne marche pas. Je vous exhorte, mes chers frères, nous devons faire attention à ce qui est. C'est pourquoi Philippiens chapitre 2, verset 14, on dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Quand vous faites quelque chose, ne murmurez pas. Quand vous donnez, ne murmurez pas, ne vous plaignez pas. Si vous avez de quoi vous plaindre, arrêtez de donner. Parce que vous avez perdu des choses. Vous avez perdu d'abord la chose que vous avez donnée. Et deuxièmement, vous vous êtes attiré la colère de Dieu. Vous avez attiré Satan. Parce que chaque murmure invite des diables dans votre vie. Observez bien. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous avez murmuré. Parfois, vous avez réussi la chose, mais après, ça devient dégoût. Ça devient... Il n'y a pas de défi là-bas à relever. Ça devient un dégoût parce que vous avez cherché par tous les moyens. Regardez bien les femmes, excusez les termes, il y a des gens qui ont eu la grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Il y a d'autres qui n'ont pas d'enfants. Mais observez très bien. J'ai vu une femme qui a eu 5 enfants. Filles. Chez nous autres ici, les Africains, tout ça, quand une femme n'a que des filles, on dit que tu n'as pas encore eu d'enfant. Il faut avoir un garçon. Premier enfant, fille, les gens disent, ok, c'est sûr que le deuxième sera un garçon. Deuxième fille, ça commence à inquiéter. Troisième, sûrement, ça sera un garçon. Troisième fille. Et là, la prière commence, la maman qui commence à prier. Seigneur, donne-moi là un garçon aussi. Je veux aussi avoir un garçon dans ma vie. Oh, pourquoi c'est mal les filles? Oh, pourquoi? Je veux aussi avoir des... Tu commences à te plaindre à même. Et pourtant, c'est Dieu qui donne les enfants. Au final, qu'est-ce qui arrive? Au final, ça arrive que le jour où Dieu va te donner cet enfant garçon, observez bien la vie de ce garçon. Ça sera la personne qui trouble toute la famille. Et la maman commence à dire, si je savais. Est-ce que je mens? Repentez-vous. Ces enfants-là naissent avec plein de démons. Pourquoi? Parce que vous avez murmuré de tous les enfants qui sont nés avant cet enfant-là. Chaque chose que vous demanderez en murmurant, vous en aurez dégoût. Si Dieu t'a donné la chance d'avoir des filles, réjouis-toi de ces filles-là parce que ton bonheur passe par ces enfants-là. Beaucoup d'enfants qui sont nés dans le sens où la maman se plaignait, là, remuait sur les terres, elle est allée voir une féticheuse, elle a fait des pratiques, toute pratique non biblique et satanique, je vous ai déjà dit ça. Toute pratique non biblique et satanique. Il faut faire attention. Il faut faire très, très, très attention. C'est vrai, il y a des plantes qui ils ont cette nature-là. Ils sont la nature. C'est comme les citrons. On sait que les citrons, ça pique. Tout ça, tu bois les citrons, ça fait l'amaigrissement. Je ne sais pas ceux qui font les cures, les cures d'amaigrissement ou quoi là. C'est ça, sa thérapie. Mais s'il faut d'abord prendre des citrons, oh non, il faut parler sur les citrons, il faut renverser, il faut faire ceci pour... Attention. Attention. Ce n'est pas les résultats qui comptent, mais c'est la source des résultats qui compte dans l'affaire. Okay? Tous peuvent faire les mêmes miracles, mais il faut savoir la source de cette... La source de ces miracles-là vient d'où? Regardons encore un autre élément. Tu murmures.
Nous sommes toujours dans Nombre 11. Nous voyons ici que les enfants d'Israël, ils ont murmuré pour avoir à manger, la manne. Ok? Nous sommes dans Nombre 11, verset 6. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient plus que la manne. Parce qu'ils se souviennent des poissons qu'ils mangeaient en Égypte, des poireaux, des concombres, des melons, des oignons et des ail. Et ils disent que notre âme est desséchée de cette manne-là. Nos yeux sont, on n'en veut plus. Mais la manne, c'est quelque chose qui est tombé du ciel. La manne, ce n'était pas gâteau. Moi, j'ai posé la question. La manne, c'était quoi? La manne, c'était des graines qu'il fallait moudre. Et on faisait la farine de la manne et on préparait les gâteaux. Ok? Et ces gâteaux-là, on dit quoi? Le peuple s'est dispersé pour la ramasser. Il l'a broyé avec le miel ou l'a pilé dans un mortier. Il l'a cuisé au pot et en faisant des gâteaux, il avait le goût d'un gâteau d'huile, à huile. Ok? Ça avait un goût de gâteau d'huile. Mais à la fin, ils ont dit, notre âme est desséchée. Ça dit, la bénédiction qui est venue de Dieu, ça devient un dégoût. Vous êtes dégoûté. Dieu vous a donné des choses, mais parce que vous ne savez pas évoluer la vraie valeur. Ok? Vous ne connaissez pas la vraie valeur de ce que Dieu vous a donné. Et ça devient horrible devant vos yeux. Toute chose que vous demanderez, c'est ça, c'est par là où je vais me limiter aujourd'hui pour dire, toute chose que vous demanderez en murmurant, en vous plaignant, vous risquez d'en avoir, mais vous en aurez dégoût. Si Dieu t'a donné des filles, ce sont ces filles qui te sont destinées. Prends-le. Si Dieu t'a donné des garçons, prends les garçons. Et ce sont ces garçons-là, ok? Ce sont ces garçons-là qui feront ta joie. Ok? Si Dieu t'a donné ceci, prends cela. Mais si toi, tu restes là, en train de te plaindre à tout moment, les gens ont pris l'habitude, tout ce qu'ils demandent à Dieu, c'est de se plaindre. Et quand vous vous plaignez, vous risquez d'avoir la chose. Et Dieu fera seulement ce que vous avez soufflé à ses oreilles. Ah, moi je vais mourir comme ça, sans enfant, sans mari. C'est pas bon. Ne prenez pas toujours l'habitude de vous plaindre. Nous avons vu ici que la manne qui était quelque chose de bien, les gens en ont eu horreur. Les gens en ont eu horreur. Ils n'en voulaient plus. Ok? C'est ça? Les gens n'en voulaient plus. Voilà, mes chers frères, ce que j'avais à partager avec vous. Donc, récapitulatif pour dire que cette partie de repentance, parce que ces choses nous auront à faire la repentance sur les ennemis de la foi. Beaucoup de gens, ils savent toujours que les doutes, l'incrédulité, non. Il y en a, c'est pas ces 5, c'est 6 ennemis de la foi. C'est pas 5, c'est 6. 6 ennemis de la foi. Il y a la peur, il y a l'inquiétude, il y a la paresse, il y a l'incrédulité, il y a les doutes, il y a les murmures. C'est ce que nous appelons le pipidème. P-I-P-I-D-M. C'est facile à retenir. Pipidème. P-I-P-I-D-M. C'est facile. Un anagramme qui va te permettre de bien retenir les ennemis de la foi.
P comme peur, I comme incrédulité, P comme paresse, I comme inquiétude, D comme doute, M comme murmure. Autant voulu, quand nous allons terminer toute la partie ici des péchés, la fois passée, nous allons voir l'orgueil. Les péchés liés à l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est une source de beaucoup de péchés. Beaucoup. Et ça, nous allons voir prochainement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous assiste. Bon week-end à tous. Bye.